Bonjour, les amis, chers enfants, les parents, bienvenue dans mon atelier de bric-à-brac sur la plateforme de Cœur à Cœur. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je vous reçois en atelier pour parler de l'amour. L'amour, c'est vaste, c'est un mot vaste, surtout pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête lorsqu'ils entendent amour? Pour la plupart, les petits, les ados, bon, je dirais plus du côté des petits, l'amour représente les câlins, le bisou, l'affection, se réunir, partager et parfois même les petits enfants disent l'amour pour moi, c'est lorsque deux amoureux se marient ou l'amour aussi peut représenter, comme je disais, le partage, s'occuper d'une personne aussi. Tout ça, ça représente l'amour. Et aussi, j'ai entendu dire aussi, l'amour représente une chanson. Tout ce qui est chanson d'amour pour les enfants, c'est de l'amour. Eh oui, alors bref, l'amour c'est vaste, l'amour c'est de tous âges. Donc pour revenir à l'amour encore, bien sûr, l'amour pour les enfants aussi retrouve dans le papa et maman. Papa et maman, du côté, on sait, du côté de maman, c'est plus les garçons et du côté de papa, c'est plus les filles. Donc les parents deviennent des héros et deviennent l'amour des enfants. Mais aussi, lorsque je viens de vous dire les enfants, ne pas oublier, lorsque je parle, on dit câlin, l'amour c'est le câlin, les bisous, l'affection. Il faut faire attention, hein. Il faut vraiment faire attention, les enfants. Je vous donnerai des petits conseils. Un conseil très important. Alors, écoutez bien ce conseil. Ne pas laisser tout le monde, c'est pas tout le monde qui fait des câlins à vous. C'est pas tout le monde qui vous serre dans les bras, qui doit vous serrer dans les bras. C'est pas tout le monde qui doit vous prendre, vous toucher. Non, les amis. Non, surtout pas quand c'est pas papa et maman et quand c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Non, on ne se laisse pas dire ou on ne se laisse pas toucher parce qu'on croit que c'est de l'amour. Il faut bien être prudent avec cela, les amis. Très prudent, surtout dans les lieux publics et à l'école. Ce n'est pas de l'amour partout, parce qu'une personne nous dit qu'il nous aime ou une personne touche, nous prend dans ses bras. Il faut faire attention, ok? Soyez prudent avec cela. Et s'il y arrivait des choses comme ça qui se passent, que vous ne savez pas, allez voir papa et maman. Ils seront les meilleurs pour vous conseiller, pour dire si ce qui est arrivé est normal ou si c'est déplacé. Alors, ils seront là pour vous conseiller. Donc, s'il vous plaît, les enfants, soyez vigilants. Lorsqu'on parle de l'amour, ce n'est pas utilisé dans tous les lieux. Il ne faut pas croire que c'est utilisé dans les lieux publics quand on est petit, dans les lieux à l'école aussi. Il faut être vigilant. Lorsqu'on entend le mot amour, les câlins, les bisous et le toucher, toutes ces choses-là, il faut être très prudent. Soyez très prudent. Promettez-le-moi. S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, que vous pensez qui n'est pas normal, allez voir papa et maman pour vous conseiller, car eux-mêmes, ils sont des amoureux et ils sont en amour. Donc, voilà. Pour les parents, j'ai des petites idées pour vous. En fait, lorsqu'on entend amour, idée pour comment, pas aimer, mais comment, je pourrais dire, montrer son amour aux enfants, à votre enfant. Premièrement, il faudra être présent. Il faut être présent et à l'écoute de tout simplement de l'enfant. C'est pas seulement la quantité. Oui, on va dire, ben moi, je passe 2 heures de temps, 1 heure de temps dans une activité, dans une estrade, j'attends mon enfant, il fait son activité, je suis là, je suis présent à toutes ces activités, mais ce n'est pas la quantité. C'est la qualité qu'il faut, la qualité qui est en profondeur. Un 5 minutes qu'on passe avec l'enfant à s'asseoir, à l'écouter, à s'intéresser à ce qu'il fait. Ça, c'est de l'amour qu'on porte, c'est de l'amour profond parce qu'on s'attache à sa tâche, on s'intéresse à ce que l'enfant fait, c'est de l'amour. Voyez-vous, 5 minutes, ce n'est pas 1 heure de temps, mais le temps qu'on passe avec l'enfant, à s'asseoir, à parler, à comprendre et vraiment à s'intéresser à ses activités, à ce qu'il fait, c'est de l'amour qu'on montre à l'enfant. Voilà bien, voilà bien. Et aussi, avoir du plaisir avec votre enfant. Cela aussi, c'est très important.
Mais moi, j'ai du plaisir avec mon enfant. Nous sortons en famille. Mais ce n'est pas seulement ça, seulement la famille, faire des activités en famille. Il faut vraiment prendre le temps, en fait, hein, de trouver une façon de jouer avec vos enfants, d'être enthousiasme, trouver l'enthousiasme de jouer avec l'enfant, que ce soit un jeu de société, que ce soit le domino, que ce soit la marche, peu importe, de trouver, de démontrer à l'enfant que vous êtes aussi capable de rire de ses blagues aussi. Oui, cela ne peut que le motiver à être lui-même, à trouver une estime de lui-même, voyant que papa et maman trouvent amusant mes blagues, même si ils sont farfelus, hein, ce sont des enfants, il faut trouver une manière d'être enthousiasme à tout ce que l'enfant nous montre, de montrer qu'on est intéressé aussi. Et lorsque l'enfant vous emmène dans des dessins, par exemple de l'école, enthousiasmez-vous de les dessins qu'il vous apporte. Cela vient de son cœur et cela viendra de votre cœur aussi lorsque vous allez lui dire un beau merci et je t'aime. Alors, ça aussi, ça ne peut aussi là que mettre de l'estime à l'enfant aussi. Donc, tout ce qu'il fait à l'école, tout ce qu'il fait comme geste, papa et maman sont fiers de moi. Alors, quel beau film, quelle valorisation pour l'enfant. Et aussi, il y a d'autres petites choses encore lorsque nous parlons de l'amour aussi, chers parents. Faire confiance, démontrer la confiance à votre enfant. Ça, c'est je pourrais dire, c'est une marque, une grande marque d'amour qu'un enfant peut recevoir, la confiance. Effectivement, chers parents, je dis ça, oui, oui, très important, la confiance. Surtout lorsque l'enfant, vous prêtez un objet à l'enfant, il vous le demande et vous le prêtez. Ne lui dites pas, oh, tu vas le casser, fais attention. Non, 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 non. Dites-lui, montrez-lui que vous avez confiance. Voici mon enfant, je te prête, je ne sais pas quel objet que vous pourriez lui prêter. Je te prête mon bateau, le bateau en bois que j'ai reçu comme cadeau. Je sais que tu prendras soin de lui, de mon bateau. Alors, je te le prête parce que j'ai confiance en toi. Donc, l'enfant sera vraiment content, satisfait et sera fier de savoir que papa ou maman a confiance en lui. Hein? Alors, encore d'autres petites idées, encore démontrer l'intérêt à l'enfant. Et oui, 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 les opinions sont très importantes pour l'enfant, hein, les opinions. Alors, montrez-lui que ces opinions sont importantes pour vous et lui aussi, comme si vous avez une soirée que vous devez sortir. Hein, entre parents ou quelque part que vous devez aller, un mère, un maman, si vous ne savez pas quel vêtement porter, si vous ne savez pas quel soulier, quelle couleur, eh bien, démontrez à l'enfant que vous êtes intéressé à son opinion. Demandez à l'enfant, quelle couleur penses-tu que je devrais porter, Charlotte? Quelle couleur de soulier penses-tu qu'il irait avec mon pantalon, Charlotte? Démontrez à l'enfant que l'opinion qu'il vous dit est important pour vous. Démontrez l'intérêt à l'enfant. Démontrez-lui dans toute chose. Montrez-lui que vous êtes intéressé à ce qu'il dit, à son opinion. Montrez-lui. Cela ne fera que encore lui donner de l'estime de lui-même. Encore, ce parent. Encore le respect. Respecter davantage l'enfant dans les lieux qu'il est. Ne le grondez pas devant des amis, qu'il soit ado ou enfant. Démontrez-lui que vous êtes fier de lui par des regards de fierté. Montrez-lui que vous êtes fier de lui. Ne pas le gronder, ne pas le réprimander devant ses amis ou devant un public. Notamment, vous pouvez totalement lui dire aussi à l'enfant, regardez, lorsque vous sortez en groupe avec des adultes, soyez positif, parlez positivement de votre enfant. Même en son absence, parlez positivement de votre enfant.
Hein? Et aussi, s'il est dans un lieu de public aussi, vous pouvez constamment aussi lui montrer que vous êtes fier de lui aussi. Donc, cela aussi ne fera que le valoriser aux yeux des autres et aussi lui-même, il se sentira estime. L'estime de lui augmentera. L'autorité, chers parents, non, vous ne perdez pas l'autorité. Vous ne perdrez pas l'autorité simplement en dire je t'aime, un je t'aime, un je t'aime. Mais je t'aime, est-ce que c'est simplement ça que l'enfant veut entendre, le mot je t'aime? Le mot je t'aime, c'est bien beau, c'est bien vaste, mais là, est-ce que cela rappelle constamment l'enfant que vous l'aimez? Il y a d'autres choses à faire, plutôt d'autres gestes. Hein? Donc, vous pouvez, par des regards, vraiment montrer à l'enfant que vous êtes fier de lui. Aussi, vous pouvez, pour les ados, pour les grands, vous pouvez lui préparer son plat préféré, lui demander, vous pourriez lui faire des surprises. Vous pourriez même parfois, même par son toupet, caresser le front sur ses cheveux, lui caresser les cheveux, le front et tout ça. Tous ces petits gestes aussi rappellent à l'enfant que vous avez de l'amour, que vous l'aimez aussi. Et aussi, chers parents, l'autorité, vous ne la perdez pas. Vous ne perdrez pas l'autorité. Assumez votre responsabilité, assumez votre autorité face à votre enfant. Et oui, ne laissez pas l'enfant faire ce qu'il veut, qu'il est du petit, qu'il grandisse. Établissez des règles droites, des règles vraiment concrètes qui restera du petit au plus grand. Établissez vos règles, établissez aussi dans la maison ce qui est interdit aux enfants et aux adolescents. Oh oui, l'enfant suit, il sait vous tester. Donc, c'est à vous, chers parents, d'assumer votre autorité. Oui, l'enfant a besoin de leaders solides, chers parents. Soyez solides comme leader et vous verrez, il va vous suivre, écoutez, il va vous suivre, il va vous entendre, mais il a besoin de leaders solides qui le dirigent, qui lui disent quoi faire. Quand je dis quoi faire, c'est-à-dire qu'il doit suivre des règles. Ces règles, lorsqu'il sera bien établi dans la maison avec des règles, lorsque vraiment il aura un environnement qu'il sait qu'il doit se lever telle heure ou qu'il doit faire telle chose, qu'il doit respecter telle chose, des règles concrètes à la maison, soyez sûr que lorsqu'il sera à l'extérieur aussi, votre enfant sera responsable et aussi il sera, je pourrais dire, respectueux face aux autres règles qu'il entendra. Il ne prendra pas de colère, il ne partira pas en colère parce que chez lui, il aura déjà des règles qu'il suit. Et même si que l'enfant porte des crises, des colères face à vos règles, laissez-le, suivez, assumez vous-même votre autorité en tant que leader solide de votre maison. Alors, c'est ça et c'est ça. L'enfant suivra. L'enfant vous teste constamment. Alors, assumez, chers parents, votre autorité. Et voilà, c'était les astuces, c'était les idées pour comment, en fait, vraiment, pour trouver une harmonie avec votre enfant aussi, et aussi pour montrer à votre enfant votre amour. Mais quand dit-on de l'amour? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu va au-delà des sentiments, des simples sentiments, je pourrais dire. Hein? L'amour de Dieu va au-delà des simples sentiments. Souvenez-vous que Dieu a donné son Fils unique par amour, pour sauver le monde. C'est une marque de grand amour. Comme je dis, cela va au-delà des simples sentiments. Dieu est rempli d'amour. Dieu est rempli de bonté. Dieu pardonne, il pardonne l'impardonnable. Il pardonne les ennemis. Nous devons aussi pardonner nos ennemis. C'est ce que je vous dis. L'amour de Dieu va au-delà, car nous devons aller au-delà des sentiments, pardonner nos ennemis, aimer nos prochains, avoir de la bonté et toutes ces choses-là. Donc, tout cela, c'est au-delà des sentiments, au-delà des simples sentiments. Alors, l'amour de Dieu est profond, est très profond. Hein? Alors, moi, pourrais vous dire, l'amour est un lien, en fait,
de perfectionnement, un lien de perfectionnement qui nous ramène constamment, qui nous amène à nous rassembler, à nous ressembler, excusez-moi, ressembler à Christ. Donc, c'est vraiment l'amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour, chers parents, les enfants. Comme je vous ai dit, les enfants, il faut être très prudent lorsqu'on entend le mot amour. Il faut être très prudent avec les mots que vous pensez que l'amour pour vous représente. Et parents, soyez vigilants avec vos enfants aussi. Donc, c'était Wilmy Alexandre dans l'atelier de bric-à-brac sur sous la plateforme de Cœur à Cœur. Donc, d'ici là, je vous dis, les enfants du monde entier, je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. À la prochaine. Et chers parents, à la prochaine. Un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.